Une application mobile où on peut rencontrer des gens sans les avoir parlé par message auparavant. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de ce projet? Ça, c'est l'idée ambitieuse de quatre associés qui ont décidé de s'associer pour pouvoir faire cette application qui s'appelle Dating. J'ai pu interviewer l'un d'entre eux qui s'appelle Marc Olivier. L'interview est disponible sous forme d'un Zoom que j'ai pu faire. Alors, il faut savoir que cette interview est sous format portable, smartphone. Donc ça, je comprends bien parce qu'en fait, de base, on devait l'optimiser uniquement pour les réseaux sociaux. Instagram, YouTube Short, TikTok, etc. Mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai trouvé que l'interview était quand même intéressant parce qu'on a fait quand même environ 40 minutes, une quarantaine de minutes d'interview. Euh, C'était quand même, l'échange était quand même intéressant. Donc j'ai décidé de la publier sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube là. Donc bienvenue, moi c'est Tony. Tony de la page Tony fait du business. Si tu m'as déjà vu sur TikTok, sur Instagram, Facebook, etc. Bienvenue à toi sur YouTube. Donc ouais, cette année je vais vraiment me lancer sur YouTube en faisant des vidéos au format long où je vais donner, donc ici on parle de business, on parle de marketing, de stratégie commerciale, stratégie de communication. Euh, Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'aide les entrepreneurs, les coachs à avoir des clients, à ramener des clients pour leur entreprise, générer des clients. Voilà, j'ai déjà travaillé avec de nombreuses entreprises et des entrepreneurs. Voilà, là je donne mes conseils sur cette page, sur mes réseaux sociaux également. Donc je t'invite à me suivre sur mes réseaux. Et sans plus attendre, on va bientôt commencer l'interview que je vous ai dit. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est un zoom en fait. En gros, c'est optimisé pour les réseaux. Donc si vous voyez que c'est un format vertical, c'est pas bien grave. L'interview est vraiment très intéressant. Vous allez voir, c'est ouf ce projet, une application de rencontre, sans qu'on parle pour les gens. Donc c'est-à-dire qu'on les rencontre, donc on voit leurs photos, on match et on peut se rencontrer directement sans discuter. Donc là, voilà, c'est vraiment un projet très ambitieux de la part de ces gens-là. Je vous laisse avec l'interview. Petit truc, comme de base, oui, c'était optimisé pour les réseaux sociaux. Ce qui fait que, ben, euh, il y a certaines questions que je pose qui sont, on va dire, des questions assez, je sais pas, controversées. C'est fait exprès, parce que voilà, on sait déjà comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Je pensais pas que j'allais la publier en format long sur YouTube. Donc voilà, si je voyais que je pose des questions assez qui sont à côté de la plaque, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais dans tous les cas, c'est bien parce qu'au final, ça l'a vraiment fait parler et il nous a pondu une belle interview. Allez, je vous laisse tout de suite avec l'interview et je vous souhaite une bonne journée, une bonne vidéo. Allez. Yes, c'est bon. C'est bon? Ok, super. Alors Marco, ça va quoi? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va, tranquille, tranquille, hein. C'est surtout toi, je sais que tu as plein de projets là en ce moment. Du coup, ça dit quoi là? C'est quoi que tu prépares là en ce moment? Alors là, je t'avoue, je suis Ouah, excuse-moi. Je suis sur un gros projet là, avec Ah ouais? quatre associés. Et en fait, ouais, là, on développe une appli de rencontre. Une appli de Aussi rencontre. étonnant. Et oui, une appli de rencontre. Mais Donc, attends, une j'imagine. appli de rencontre un peu comme Tinder et tout? Alors, bon, le but est le même, on va dire, c'est rencontrer des gens. À la seule différence, et c'est une grande différence, nous, on n'a pas de système de messagerie à l'intérieur. Parce que nous, Attends. justement, Une appli de rencontre sans messagerie. et ouais, t'as bien entendu. Comment Parce que ça, une nous, on appli veut de vendre. rencontre sans messagerie? Attends, faut m'expliquer là, ça, je comprends pas là. Bon, en fait, on s'est dit une chose, c'est que sur Tinder, sur Apple, sur Badoo, enfin, etc., toutes les applis de rencontre, les gens se parlent beaucoup, mais ils se rencontrent pas. Donc, c'est plutôt du chatting plus que de la rencontre. Et nous, on s'est dit, attends, si on enlevait ce truc de messagerie, est-ce que les gens allaient se rencontrer plus? Donc, on a fait notre business plan, business model et tout. On l'a vendu et tout. Et en fait, on a vu qu'il y avait quand même une demande à ce niveau-là parce que les gens se disaient la même chose. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu plein de matchs sur Tinder, j'ai eu plein de likes. Au final, soit les gens, ils me répondent pas, soit ça dure 3 mois, mais on se voit jamais. Et nous, on veut pas ça. Nous, on veut vraiment que les gens se rencontrent, la rencontre réelle. Vraiment, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, une appli de rencontre, c'est pas mal. Mais comment c'est possible de matcher avec quelqu'un et de rencontrer la personne sans lui parler? Ben, c'est Comment là c'est que tu possible? dois agir sur d'autres critères, justement. Et en fait, tu dois agir le plus possible sur le matching. Et comment ça le matching? C'est-à-dire que on va avoir
tout un tas de critères religieux, physiques, habitudes alimentaires, habitudes sportives. Et en fait, D'accord. tu vas matcher avec des profils qui correspondent à au moins 50% de tes critères. Donc déjà là, tu es sûr que niveau personnalité, niveau physique, tu as des gens qui te correspondent. Donc en fait, ça match le travail, entre guillemets, pour la personne en face. Et Ouais. du coup, tu es sûr, déjà, tu tombes sur un profil qui peut correspondre. Et on se dit que tu seras plus à même à aller voir quelqu'un qui te correspond déjà selon des critères bien précis que si effectivement tu n'en as pas du tout. Parce que sinon, tu dois effectivement aller discuter avec la personne pour savoir, oui, tu fais quoi dans la vie, etc. Là, tu sais déjà tout, quasiment. Ok, donc du coup, en gros, si je veux matcher avec une meuf fraîche qui va à la salle tout le temps, il faut que j'aille à la salle tout le temps. Et il faut que je fasse de la muscu. Comme ça, je vais matcher avec elle. On est d'accord. Non, en gros, c'est pas forcément ça, parce que tu peux matcher avec Meuf Fraîche sans aller à la salle, mais on va dire que si toi, c'est le genre de fille que tu aimes bien, bah, tu mettras ça comme critère. Par exemple, on a un critère athlétique, mais toi, tu vas mettre athlétique comme critère de Ok, sélection. je vois. Elle, Ok. si elle, de son côté, elle met qu'elle veut un sportif aussi, bah, tu seras peut-être exclu de la liste, mais c'est pas sûr, parce que peut-être qu'il y a d'autres critères qui vont correspondre à elle, effectivement. C'est-à-dire la personnalité, l'habitude alimentaire, la religion, peuvent compenser aussi à ce niveau-là, tu vois. Ça, c'est cool. Mais du coup, non, franchement, c'est cool. Mais du coup, alors, comme tu l'as dit, on match avec les gens, comment dire? Ouais, donc on n'envoie pas de message aux gens, mais est-ce que on voit quand même les gens? On voit les gens, en fait, les gens savent, parce que si on aura une rencontre, bon, les gens savent que, ben, certes, il y a les critères et tout, mais est-ce qu'on va se voir Oui, avant alors, d'aller? oui, pardon. Oui, en gros, on va se voir avant, parce qu'en gros, tu as, comme sur Tinder, comme sur Bumble, etc., les autres applis de rencontre, Ok, tu as aussi les photographies. Et d'accord. justement, vu qu'on s'est dit que les gens n'allaient pas se parler avant, donc pas avoir d'interaction bien précise, Ouais, on est passé par un système qui s'appelle la reconnaissance faciale, ouais, qui fait que ok. dès le début de l'inscription, tu es obligé de faire un test de reconnaissance faciale, et comme ça, on est sûr que tes photos correspondent à, à la photo que tu as faite avec la reconnaissance faciale, donc à ton selfie. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de faux profil à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu ne vas pas te retrouver D'accord, avec quelqu'un qui s'appelle Barack Obama sur l'appli et c'est pas Barack Obama, tu vois. j'ai capté, d'accord, ok. Ok, non, ça c'est cool. Ok, donc, ouais, donc au final, mais en fait, alors, moi, je connais très bien hein, les meufs sur les applications de rencontre, on va pas se mentir. Elles ont 10 000 matchs par jour, par semaine, etc. Une meuf qui a plusieurs matchs, du coup, elle va choisir avec qui elle pourra choisir ben, qui elle choisira pour aller au resto ou voir la personne en vrai. Alors, en gros, nous on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu as une sélection de matchs par semaine et en fait, tu n'en as pas 10 000. Et en gros, dès que tu vas matcher avec quelqu'un, ça va te proposer directement un rendez-vous avec la personne. Et nous, on a inventé un système d'agenda connecté qui fait que tu peux voir les disponibilités de la personne en face, Ça, c'est en cool. fait. Ok. Et du coup, bah, Ah, si tu ne matches pas avec la personne en face, ou si tu ne réponds pas à un message de rendez-vous de quelqu'un, imaginons que quelqu'un te propose un rendez-vous, tu ne réponds pas, ah ben, ce profil est effacé de tes sauvegardes, comme ça tu passes à autre chose. Ce profil ne reste pas là, comme sur Tinder, tu as un message qui date d'il y a 6 mois. Tu vois. Ça disparaît à un ouais, j'ai moment. capté. Ok, d'accord. Mais et si je veux retrouver l'appli là maintenant, comment je fais? Enfin, c'est quoi le nom de l'appli? L'appli, c'est Datechill. Donc c'est Day comme en anglais, D-A-Y, genre le jour, Ouais. et Chill comme, comme si tu faisais une fusion entre le mot dating et Dating. dating. Voilà, c'est ça. D'accord, Dating. Ok. Et elle est déjà dispo du coup, l'appli? Alors, elle n'est pas encore dispo. Elle n'est pas encore dispo parce que, pour être honnête avec toi, on a eu des galères avec un ancien développeur de l'appli, genre de grosses galères. Ah, d'accord, ok. Ah ouais? Et là, on a trouvé un jeune étudiant très, très compétent à ce niveau-là pour continuer à développer l'appli. Ouais. Et du coup, on espère sortir l'appli courant février, début février. Dans un 2024. premier temps,
C'est ça, 2024. Le mois prochain. Dans un premier C'est ça, exactement. L'idéal avant la Saint-Valentin, ce serait parfait. Ok, d'accord. Comme parce que là, rencontre Saint-Valentin, tu vois. Mm. Et de base, localement, à Bordeaux, on va la sortir. Ah, d'accord. Donc, ce sera pour le moment uniquement une appli pour Bordeaux pour commencer. C'est ça, pour commencer, pour bien s'ancrer dans la région Nouvelle-Aquitaine, enfin, Bordeaux. Et après, quand ça se développera, on ira beaucoup plus loin, enfin, nationalement et internationalement, on espère aussi. Mais pour l'instant, Bordeaux. Évidemment, D'accord. comme toi, moi, nous sommes martiniquais, évidemment, si ça arrive en Martinique, c'est aussi très bien. Ce serait Ouais, ouais. magnifique. Ouais, totalement, totalement, c'est sûr. Ok, d'accord. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas courant, on va pas se mentir, parce que bah, effectivement, quand tu matches avec quelqu'un, bon, on match uniquement sur, si j'ai bien compris, hein, sur des critères de sélection. Donc, et on rencontre directement la personne. On peut déjà directement rencontrer la personne sans lui parler. En vrai, c'est ambitieux, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça change. Donc, c'est vrai que à première vue, on se dit, mais comment ça? Ça fait un peu bizarre. Mais voilà, j'imagine que vous avez quand même un système qui peut prouver que voilà, lors du rendez-vous, les deux personnes se sont vues, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez déjà un truc comme ça? Bah, tu fais bien de le dire parce que justement, ton questionnement est intéressant parce qu'effectivement, vu qu'il n'y a pas de messagerie, comment Non? tu assures la sécurité des utilisateurs? Ah ben, déjà, comme je t'ai dit avant, là, il y a la reconnaissance faciale, Ouais? comme j'avais dit. Nous, on te donne un rendez-vous sur un lieu public avec la personne en face. Et quand vous vous rencontrez, on a mis un système de QR code. C'est-à-dire que enfin, Monsieur X et Madame B doivent scanner le téléphone de chacun. Et comme ça, on sait que les deux sont au rendez-vous bien ensemble, en fait. Ok. Et quand tu scannes le QR code de chaque téléphone, tu auras un message qui te dira, vous êtes bien à votre date, profitez. Ensuite, voilà, c'est bon. Vous êtes bien Ok. avec la bonne personne. Ok, Donc, en c'est pas gros, mal. on s'assure que tu sois au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne depuis l'appli. Et justement, pour revenir au problème de messagerie, Ouais. parler aussi des défauts de la messagerie, qui sont le harcèlement, l'envoi de dick pics. Dick pics, c'est-à-dire les Bien sûr. photos. Ouais, on sait. Et même le fait de pouvoir retrouver la personne sur les autres réseaux, etc. Parce que tu mets ton Insta sur les autres, tu envoies ton Insta par message. Enfin, Ouais, le mess- il y a plein de choses aussi négatives au message, il faut pas oublier. ouais, c'est vrai, ouais. Et puis en dehors des choses très négatives à ce niveau-là, il y a aussi le fait que tu peux parler avec quelqu'un pendant 3 mois et la personne ne te répond plus à un moment donné, et tu te fais ghoster. Enfin, c'est c'est énergivore en fait, la messagerie Ouais, sur je comprends. les applications. Moi, totalement, totalement. Et puis, c'est vrai que il peut y avoir des conversations un peu stériles où, voilà, on parle de tout et de rien, mais au final, les conversations vont s'inventer assez rapidement. Ouais, non, je comprends totalement. Ok. Non, mais franchement, moi, je trouve que Alors, je suis pas sur Bordeaux, malheureusement. Peut-être que je vais venir sur Bordeaux pour, euh, pour essayer l'application. Mais en tout cas, pour toutes celles qui sont sur Bordeaux, ben voilà, vous avez une nouvelle application qui va sortir en février, hein, si tout se passe bien, avant la Saint-Valentin. Et Ça va. donc voilà. Ouais, non, mais c'est bien parce que ben, au final, de toute façon, après, on va faire une update après, hein. On va se rappeler après pour savoir ben, voilà, comment s'est passé le lancement de l'application, etc., pour voir si ben, tout s'est bien passé et si vous avez déjà créé des couples, des futurs mariés. Donc, non, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Et du coup, Marco, mais d'ailleurs, je t'ai même pas présenté. Du coup, tu t'appelles Marco. Présente-toi, tu t'appelles Marco, t'as quel âge, etc. Alors, moi, c'est Montel Marc-Olivier. Ben, comme toi, je viens de Martinique. Eh Et ouais. j'ai 27 ans, bientôt 28. Et j'ai un master 2 en stratégie et communication digitale. Donc là, Génial. je suis tout à fait à ma place en faisant la communication pour des études, en fait. Ok, d'accord. Trop cool.
Ok. Ouais, en fait, la question que j'ai oublié de te poser, pour moi, je pense que c'est une question que tous ceux qui regardent l'interview là en ce moment, peut-être qu'ils se la posent. Mais c'est quoi l'application? Elle est gratuite? Elle a un coût? C'est quoi le prix? Explique-moi, dis-moi un peu plus par rapport à ça. Alors, l'application, elle est gratuite, totalement gratuite, c'est-à-dire que Ah tous ouais. les services de l'appli sont gratuits. Parce que, évidemment, si tu vends une appli qui te dit oui, ce qu'on te vend, c'est la rencontre, eh ben, à quel moment tu fais payer? Ben, c'est quand tu matches avec la personne, le moment où tu vas rencontrer la personne. C'est-à-dire que quand tu auras le match, ça va te proposer le rendez-vous. Et si tu vas aller de ton rendez-vous, ben, c'est à ce moment-là que tu payes 2,99 €. Donc, c'est moins cher qu'un café à Paris. Et en Ouais, plus de ça, c'est aussi un signe d'engagement envers la personne en face. C'est-à-dire que si on met totalement. le date gratuit, ben, la personne Ne peut pas ne se pas pointer, aller ouais. au date facilement que si elle paye une somme qui est quand même dérisoire. Donc, c'est pour Mhm. ça aussi, c'est un signe d'engagement. Ah, 2,99 € t'as dit, moi je trouve que c'est pas cher du tout en plus. Et là, ouais, non, mais c'est ouf, parce que donc, alors, non, mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, ça fait, comme tu as dit, hein, une sorte d'engagement hein, avec ton interlocuteur. Bon, voilà, c'est quand même 2,99 €, mais voilà, si tu les payes, c'est que tu veux te rendre au date. Et ouais, non, moi, je valide. Je valide parce que ben, je suis quand même sûr que, voilà. Mais j'ai une question, si la personne paye 2,99 € et s'y rend pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien, c'est juste que la personne perd son argent, en fait, c'est ça? Bah, dans un premier temps, ce ne sera pas un problème parce que si tu le fais une fois parce que tu as un empêchement ou voilà, mais si tu le fais plusieurs fois, ben, ça peut être problématique. Parce que si tu dates plusieurs personnes et qu'à chaque fois tu fais pas un rendez-vous, ça Ouais, pénalise la personne en face aussi. Et en plus, la personne en face, elle aura payé 2,99 € pour rien. de Donc, ouf. euh, Il et y a- je pense que si tu n'es pas prêt à rencontrer quelqu'un, tu n'es peut-être pas sur la bonne appli aussi. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi le système de tracking qui fait que, enfin, tracking, c'est-à-dire de checking qui fait que ben, quand tu scannes le QR code, si il y a une personne qui fait plusieurs rendez-vous mais qui ne se rend pas, donc qui ne scanne pas les QR codes, peut-être qu'elle sera pénalisée, je pense. C'est ça. Après, le problème qu'on verra ensuite, c'est que les gens peuvent bien aller en rendez-vous sans scanner le code. Ah ouais. Mais Euh, en fait, l'important, ça va être quoi? Ça va être que les gens ils passent un bon moment au final, tu vois. Donc, ouais, même si les personnes ne scannent pas le QR code, s'ils ont passé un bon moment, ben, tu auras un retour positif sur ton appli, tu vois. ouais, Le problème, ouais. va être que les gens, ils vont pas venir au rendez-vous. C'est-à-dire que la personne va se déplacer, et la personne va se faire belle, beau, et toi, tu vas pas venir. Alors qu'on sait très bien que c'est quelque chose de. C'est pas facile de passer de full messagerie à on se voit en vrai. Ouais, ça demande des nouvelles habitudes, du temps. Mais moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Et vous êtes combien, du coup, sur l'appli? On est quatre dessus. D'accord. Ok, génial. C'est-à-dire que tu as deux responsables marketing et tu as deux responsables plutôt dans le côté financier, administratif, commercial. Total. D'accord. Et toi, tu es sur l'aspect communication. Exactement, communication. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire autre chose. Oui, par rapport à ce fait de se rencontrer, en fait, il faut comprendre que ça peut aider dans la vie de tous les jours. Même si rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose de difficile, surtout quand tu connais pas la personne. Mais quand tu as passé ce cap-là, ben, tu vas t'ouvrir beaucoup plus aux gens. Et même, ça peut te servir même pour un entretien d'embauche, pardon, parce que Ouais. tu seras tu seras moins stressé au fait d'aller voir quelqu'un en face à face. Parce que le problème des téléphones portables maintenant, c'est ça, c'est qu'on a perdu ce côté. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il y a une étude, j'ai vu qu'il y a une étude là qui est sortie, que de moins en moins de jeunes font l'amour et de moins en moins de jeunes hésitent à aller ben, voir des gens, rencontrer des, par exemple, si tu es un gars, rencontrer une meuf, aller aborder une femme dans la rue. Après, il y a plusieurs choses, je pense, qui rentrent en compte. Donc, déjà, il y a les réseaux sociaux, il y a OnlyFans, il y a le porno, il y a tout ça qui met en place, je pense, qui fait que les hommes et même les femmes, en tout cas les gens en général, ont de moins en moins envie d'avoir des interactions physiques
Alors, je dis envie ou je dis plus précisément, enfin, ouais, ils hésitent en fait, ils ont peur en fait, ils n'ont plus l'habitude en fait des vraies interactions, tu vois, des interactions physiques, ce qui fait que bah, il y a même les applis de rencontre, au final, c'est assez stérile parce que ben voilà, on se voit, on match, on parle, mais la conversation, tu vois, ça va jamais loin en fait. C'est plus tout se fait sur les réseaux. Et même les garçons, tu vois, généralement, voilà, le rôle de l'homme, bon, voilà, je pense qu'on va peut-être me saquer quand je dis ça, mais généralement, tu vois, le rôle de l'homme, c'est d'aller vers la femme, voilà, mais même limite maintenant, effectivement, avec tout ce qui se passe, bon, là c'est un autre sujet, mais avec tout ce qui se passe et tout dans la société, on ne sait jamais, je pense qu'il y a l'homme, il a de plus en plus peur d'aller aborder aussi les femmes, ouais, de peur, hein, je sais pas, on sait jamais, hein, les femmes, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de femmes féministes, de femmes rebelles, etc. Ah, Ouais. Mais moi, je trouve que ouais, ça peut être une bonne idée l'appli pour obliger les gens à casser les codes. Alors, au final, je dis casser les codes, mais c'est casser du coup les nouveaux codes qui se sont installés parce qu'au final, ouais. on retourne à la période d'avant, tu vois. C'est la base de quand tu rencontres quelqu'un, tu l'invites à boire un verre, etc. C'est totalement la base. Tandis que maintenant, effectivement, ouais, c'est en nette diminution, tout ça, donc les interactions. Donc moi, je trouve que ça peut être pas mal, effectivement. Euh, alors, personnellement, moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Peut-être que je suis de l'ancienne génération, j'en sais rien. Mais effectivement, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes. Tu sais, avec TikTok aussi, le format court. Alors, j'ai fait une vidéo en plus qui parlait de ça, que notre attention a diminué et nos priorités aussi. Nos Ça. priorités. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais, Donc, non, franchement, ça peut être pas mal. Dis-moi toi. mais tu vois, justement, par rapport à TikTok, c'est un bon exemple, c'est que on reste plus d'une seconde sur, enfin, pas plus de 5 ou 6 secondes sur une vidéo, Ouais, tu vois. 2, 3 secondes. C'est ça, 2 3 secondes. Et en fait, c'est exactement pareil avec les profils sur les applications de rencontres. C'est que tu vois un profil, tu dis, ouais, telle personne est mignonne, telle personne est mignon. Mais en fait, tu as tellement le choix que tu vite, tu passes vite à autre chose, en fait. Ouais, t'es vite lassé, en fait. Et puis, ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et, Totalement. et du coup, t'as quelque chose qui s'appelle la dating fatigue. C'est une fatigue liée justement aux applications de rencontres. Parce qu'en fait, les gens te disaient que il y a tellement de personnes qui sont sur Instagram pour leur ego. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là juste pour qu'on leur dise qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles. Donc, ils sont pas là vraiment pour rencontrer des gens. Et deuxièmement, comme je disais avant, c'est que tu as tellement de choix que tu trouves quelqu'un de beau 2 secondes, après tu reçois et tu te dis, ah non, en fait, je préfère celle-là. Et en fait, Exactement. personne ne se voit. Exactement. Totalement. Ben, je suis totalement d'accord. En fait, c'est la même chose quand tu regardes bien que quand tu as bien pris l'exemple, effectivement, il y a TikTok et il y a également l'exemple ben, des applis de rencontre. L'exemple, c'est que la première personne que tu auras liké, et si tu fais une session, ben, voilà, tu likes des gens. La première personne que tu auras liké, je suis sûr que tu auras déjà oublié à quoi elle ressemble en soi. Ben oui, Ouais, ouais. Et c'est la même chose pour les vidéos. Moi, c'est une question que j'aime bien poser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Tu vas à la fin de la journée et tu demandes à quelqu'un quelle était la première vidéo que tu as regardée sur TikTok ou sur Instagram Reels aujourd'hui. Ben, tu sais je sais pas. pas. Tu sais C'est pas, ça. c'est de la dopamine, des shots de dopamine. C'est tac, 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 tu swipes, tu swipes, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et c'est même chose pour les sites de rencontres parce qu'au final, quand tu regardes bien, des fois, tu as des matchs, tu te dis, ah ouais, j'ai liké cette personne. C'est ça. Ouais, tu vois, donc voilà, c'est sûr. Et puis ouais, non, mais non, je suis totalement d'accord. Et par rapport au prix, quand tu dis 2,99 €, que ce soit la femme et l'homme, les deux vont payer 2,99 €. C'est ça, les deux payent 2,99 €. Après, on voudrait mettre un système en place où si la personne, c'est-à-dire l'homme ou la femme, veulent payer l'entièreté, c'est-à-dire les 6 euros, ah ben, veulent Ouais, le faire aussi. d'accord. Ça fait Que- encore plus galant, ça. Pas mal. Mais il le fait sur place ou avant qu'il se voit en rendez-vous? Non, c'est sur l'appli, obligatoirement, sur l'appli. Tu fais Sur obligatoirement l'appli. sur l'appli. Mais c'est quand même, même si sur place ou sur l'appli, c'est quand même, comme tu dis, un signe de galanterie vers la personne en face pour montrer vraiment ton intérêt aussi.
C'est comme Ouais, tu c'est pas. voudras. Tu vois. Ok, 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 c'est pas mal. Et moi, j'ai une question pour toi. Euh, Si tu es en date avec une meuf, tu fais 50-50, donc moitié-moitié, ou bien c'est toi qui payes tout? Moi, je paye tout. Tu payes tout. Donc, Alors, une personne qui vient te voir, tu payes tout. Tu es team, tu payes tout. C'est la galanterie, c'est ça? c'est ça, franchement, moi, je paye tout. Je sais que maintenant, enfin, une fille accepterait de faire moitié-moitié et que ce serait pas mal vu comme à l'ancienne, Ouais. mais peut-être que moi à l'ancienne, mais payer tout, c'est comme ça, tu vois. Ouais, ok, pas de souci. Ouais, non, c'est vrai. Effectivement, moi aussi, je suis team tout payé. Il y a quand même des meufs qui exagèrent sur certains points. Après, il faut bien la choisir aussi. C'est ça. Mais moi, j'ai eu pas de problème à, voilà, à tout payer lors du premier date également. Ça, c'est pas un souci. Mais c'était la petite question, on sait jamais, parce ça fait beaucoup de débat. Il y a des gens qui disent, ah non, 50-50. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont féministes. Mais par contre, quand c'est le moment de payer, elles sont plus féministes, tu vois. Mais bon. C'est un peu Euh, le. ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ok, voilà. Non, mais c'est super. Du coup, on a fait une bonne interview. Et en, en termes de business, qu'est-ce que tu as déjà fait ou tu envisages de faire, etc., ben, dans ta vie, hein, en termes de business? Tu m'as dit voilà, que tu as un master 2 et tout. Qu'est-ce que tu as déjà fait en général? Alors moi, comme tu sais, au-delà des études, ben, il y a la musique, forcément. Ouais, Et on travaille ensemble. bien sûr, bien sûr. Et, Ouais. et- et demain, c'est sûr que si je touche, enfin, si Dating fonctionne et que du coup, bah, ça marche pour moi, j'aimerais encore plus développer ce côté-là, notamment en ouvrant un studio, par exemple. D'accord. Donc, en fait, en gros, alors, je fais genre, je connais pas, mais je sais très bien. Mais voilà, en gros, t'es quoi? T'es producteur. Qu'est-ce que tu fais dans la musique? Alors, je fais de la production musicale depuis, ça va faire 13 ans, je pense. Ouais. J'avais une chaîne YouTube, mais elle s'est fait pirater, mais elle fonctionnait bien. Je fais des remakes, des remixes, donc je m'y connais quand même pas mal. Et récemment, j'ai commencé à faire des remixes, des edits pour les DJ en soirée, notamment à Bordeaux, au Mada. C'est un bar assez réputé, enfin très réputé à Bordeaux. Ouais, ouais, je connais, ouais. Et donc, en gros, c'est tout ce côté de la musique et tout, j'aime bien. Travailler avec les DJ aussi, j'aime bien les guider, leur proposer de nouvelles choses, parce que je trouve ça assez épanouissant quand même. Ouais. Mais attends, là, tu m'as dit un truc de fou. Comment ça, on t'a piraté ta chaîne YouTube? Comment ça s'est fait? Alors, je pense que de base, c'est mon adresse mail qui a été piratée. Et Ah, vu que ben, forcément, tout est lié, ben, ma chaîne YouTube a disparu. Après, à l'époque, j'étais naïf parce qu'en vrai, j'aurais dû envoyer un message de signalement pour dire, il y a quelqu'un sur mon compte qui n'est pas moi. Mais je ouais. vais pas. C'est vraiment la naïveté. Maintenant, dès que j'ai un problème de compte, d'adresse mail, ben, j'envoie direct un message pour dire, bon, écoutez-moi, je Ouais. suis piraté, Mais etc. putain, c'est une dinguerie. Mais t'avais combien d'abonnés comme ça sur ta page? 7000 quand même. 7 000? Ouais. T'avais 7 000 abonnés sur ta chaîne YouTube et on t'a Ouais. piraté. Et t'imagines 7000 euros, 7000 euros. 7000 abonnés à l'époque, ça va quand même. Hein. Ouais. Du coup, t'as perdu 7 000 abonnés du jour au lendemain. Exactement. Waouh. Parce que là, je me suis lancé sur YouTube, là. Ouais. Ah ouais? Et ouais, je me suis lancé, allez, ça fait 4 5 jours, je crois. Mais j'ai déjà 100, je crois 150 abonnés parce que bon, là, uniquement, je fais du contenu short. Donc, je fais des shorts. Et je reposte un petit peu les shorts que je mets sur les plateformes, hein, TikTok, Insta, je mets aussi sur YouTube. Donc, je fais monter. Je sais que la monétisation, c'est à partir de 1000 abonnés. Du coup, Ouais, c'est bon, ça. je me dis, vas-y, j'atteins les 1000 abonnés et après, je vais commencer à faire des vidéos longues, etc. Mais là, toi, tu me dis que tu avais 7000 abonnés et du jour au lendemain, on t'a piraté ta chaîne YouTube. Mais C'est c'est ça. un truc Et de fou. c'était monétisé en plus. Hein. C'était monétisé totalement. Et en fait, comment Ouais. on fait pour relever quand on a un coup dur comme ça? C'est quoi ton sentiment?
Et qu'est-ce que tu as fait après ça? Parce que c'est chaud de perdre 7000 abonnés du jour au lendemain comme ça. Alors, ce qui m'a aidé, c'est que justement, le fait d'avoir suivi l'abonné, ça m'a permis d'avoir des contacts dans le monde de la musique, notamment Jenna Della, JS Tedem ou Mike Hadley, tu vois. Donc, en fait, grâce à ça, bah, j'ai pu quand même me relever assez vite de ça. Parce que je D'accord. me suis justement des contacts et j'étais toujours dans la musique. Donc, ça n'a pas eu un impact, ça a eu un impact fort, mais pas Ouais, autant que si j'avais rien fait de ces 7000 abonnés, tu vois. ouais, je vois, je vois. Ok. Si j'étais resté dans mon coin, j'ai 7000 abonnés, et je développe pas mon business en musique, mais forcément, ça aurait été plus compliqué. Mais vu que c'était déjà développé, bon. Par exemple, là, j'ai refait une chaîne YouTube. Je suis déjà remonté à 450 ou 500, je crois. Donc, Ouais. je suis au 1000, je pense, d'ici Bientôt. quelques mois. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, alors, c'est beaucoup de travail, 7000 abonnés, c'est vrai. Mais une fois que tu as les codes de YouTube, une fois que tu sais déjà un petit peu comment ça fonctionne, c'est comme tout réseau social. C'est par exemple, moi, moi, je sais que si je commence de zéro, que ce soit sur TikTok ou parce que là, voilà, Facebook, Insta, etc., ou bien, ouais, éventuellement YouTube, on a déjà les codes, on sait déjà un peu comment ça fonctionne. C'est vrai que les algorithmes, ils changent, on est d'accord, mais on sait déjà un peu comment ça fonctionne et tout, machin. Donc, ouais, je pense que ouais, si t'es déjà remonté à 450, ouais, ça va continuer à monter, quoi. Oui, d'ailleurs, petit message pour les gens, les réseaux sociaux, ça s'étudie. C'est pas juste tu arrives et tu fais les choses comme ça s'étudie. Les hashtags, les moments où il Mhm. faut mettre la vidéo, la qualité de la vidéo, ça s'étudie. C'est pas la magie. Voilà. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est clair. Moi, je suis totalement d'accord, je peux que valider ça parce qu'effectivement, Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, ce sera une formule magique, et puis voilà, je vais faire 10 000 abonnés du jour au lendemain. Non, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Bon, l'algorithme, voilà, il change un peu tout le temps. C'est comme voilà, l'algorithme de TikTok, d'Insta, machin. Ça change vraiment tout le temps. Il faut vraiment être au courant hein, de toutes les nouvelles mises à jour. Et puis, ouais, et puis voilà, comme tu as dit, hein, ça s'étudie. Et puis, il y a aussi une récurrence à avoir. Parce que ben, tu peux pas dire que voilà, Ah, tu vas publier une vidéo tous les 2 mois et penser que ça va. Si t'es pas Rihanna, tu vas pas faire des vues comme ah ça. ouais. Ouais. Et puis, faut pas croire, hein. Il y a des vidéos, elles paraissent tournées en 5 minutes et tout, alors qu'en fait, il y a un travail de montage fou derrière, et ça Total, coûte des fois des milliers d'euros. Ça total. paraît, ça paraît hyper simple, mais ça ne l'est pas. De ouf, je suis totalement d'accord. Mais même toi, là, du coup, là, on va mettre l'interview sur Marco fait son show, mais là, tu as fait une petite page, là, Marco fait son show, que tu viens de la créer. Mais toi, moi, je pense que ça, c'est un exemple par rapport ben, aux réseaux sociaux. Tu n'as que 26 abonnés, je vois, tu fais déjà des vidéos qui ont 15 000 vues, alors que tu n'as que 26 abonnés. Comment tu as fait? Dis-moi, c'est quoi ta technique et tout? Alors, bon, je dis la vérité, j'ai un peu Ouais. copié ton Ah système de ouais? base sur Sony fait du business, notamment ta vidéo qui a fait 14 millions de vues. Parce que c'était très intéressant quand tu m'as expliqué que c'est des petites vidéos courtes de 8 secondes, mais avec un sujet qui est impactant, qui va faire que ta vidéo sera mise en valeur. Donc moi, je me Ouais. suis dit, ouais, c'est pas mal comme idée, je vais essayer. Et franchement, j'ai appliqué ce que tu as fait, donc ta stratégie. Donc comme quoi, il faut une stratégie, c'est pas juste comme ça. Ouais, de Et, ouf. Ouais. et comme je le disais auparavant, très 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 important, la stratégie des hashtags. Quand tu es personne, il faut mettre le maximum d'hashtags qui renvoient vers ton contenu. C'est obligé. Et quand je dis Alors, des hashtags, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour du champ lexical de ta vidéo. C'est-à-dire que mhm. tu vas mettre la même phrase, je sais pas, imaginons, je parle des villes françaises, tu vas une ville française au pluriel, une ville française au singulier, etc., etc. Ok. Ouais. Ben, alors, je suis d'accord avec toi. Juste, je veux juste rebondir sur l'aspect hashtag. Alors, je suis d'accord quand même que, sur l'aspect hashtag. Par contre, le nouvel algorithme d'Insta, il met un peu moins en avant Yeah. qu'avant les hashtags. C'est-à-dire, ouais, avant les hashtags, ça pouvait te propulser vraiment vers ta cible. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est plus un travail, on va dire, d'SEO. Donc, ce qui est l'écriture que tu auras mis
dans ta vidéo. Donc, si par exemple tu poses une question, par exemple, comme tu as dit, hein, ville française, ben, là, l'algorithme va voir, OK, il parle de ville française, machin et tout. Ce sera plus ça qui sera. Enfin, ça sera mis en avant un peu plus que les hashtags. Les hashtags fonctionnent toujours. Tu peux en mettre quelques-uns, effectivement. Il y a aussi les centres d'intérêt. Tu sais, quand Ouais, tu ouais. postes, voilà, quand tu postes un réel, les centres d'intérêt ça va te, te ramener un peu plus facilement vers l'audience que tu souhaites cibler grâce à leur centre d'intérêt. Mais oui, effectivement, les hashtags fonctionnent toujours. Mais avant, quand tu pouvais mettre 10 000 hashtags et que voilà, ça pouvait bien te référencer, eh bien, il est en train de neiger. Ça pouvait bien, ça pouvait bien te référencer et tout. Maintenant, ça fonctionne toujours, mais un peu moins. C'est-à-dire que c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça qui va vraiment fonctionner pour te mettre en avant vers ton audience. Il y a également, ben, voilà, comme tu as dit, les questions que tu vas poser, les centres d'intérêt, etc. Il y a Et la musique. ouais, ouais, donc c'est ça. Ouais, non, non, mais franchement, c'est cool. Ben, tu vois, ça fait plaisir que tu me dis que tu as suivi ma stratégie. Euh, Parce que, ben ouais, ben, au final, ouais, j'ai fait une vidéo de 14 millions de vues et tout. En fait, le but du jeu sur Insta, en plus, c'est bête et méchant. Si tu veux faire des vues sur Instagram, c'est quasiment facile. Tu fais une vidéo assez courte avec une question qui a un rapport avec ta niche. Ça dépend de quelle niche tu es. Mais voilà, une question comme tu as dit, il n'y a pas tant une question qui puisse, limite une question qui puisse poser problème, qui puisse faire C'est ça. réagir. Exactement. Voilà. Poser important. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, le but du réseau social Instagram, c'est un réseau d'interaction. Donc, plus tu as des interactions et plus tu vas gagner des points dans l'algorithme. Donc, que ça soit, plus tu as des likes, des commentaires, des gens qui sauvegardent ta vidéo, des gens ouais, qui vont partager la vidéo, qui vont regarder la vidéo le plus de fois. D'ailleurs, avec la nouvelle mise à jour, là, les replays, en fait, si tu veux une vidéo courte, ben, plus la vidéo est courte et plus la vidéo va tourner en Ouais, on boucle. reprend automatiquement. Voilà, et ça va te donner des vues, ça va te faire des vues et ça va montrer à l'algorithme que les gens sont intéressés. Et le risque, alors je dis le risque, c'est pas un risque, hein, mais on va dire la petite difficulté en plus quand tu fais du contenu long. Bon, par exemple, moi je fais un peu de contenu long sur la plateforme, là, nouveau format, et ben, c'est le watch time. Il faut avoir un watch time élevé. Donc, il faut réussir à faire des transitions. Allez, toutes les 5 secondes, tu as des transitions, etc. Parce que c'est pour ça que le contenu court, c'est plus facile. Si tu veux, si t'as pas beaucoup d'abonnés, tu veux monter plus facilement, tu fais du contenu, allez, 7 secondes, 6 secondes, tac, tac, 8 secondes, avec une question, tac, tac. C'est plus facile pour faire des vues et pour gagner des abonnés plus facilement. Et après, une fois que tu es bien installé, mais tu peux également aussi coupler ça avec du contenu long. Par exemple, si tu as une niche, je sais pas, dans le coach sportif et que tu veux parler des muscles, etc., tu fais du contenu long et tu le couples avec le contenu court. Hein. Comme ça, tu as une stratégie qui est mise en place, court, long, court, long. Et le contenu long, ben, il faut qu'il y ait plein d'effets, etc. Et tout, parce que ben, l'attention des gens est limitée. Donc, si tu veux avoir un watch time élevé, tu vois, c'est ça. Et il faut Non, que mais dans la première seconde, 2 premières ouais, secondes soient efficaces. totalement, totalement, c'est ça. C'est dès les premières secondes, il faut que tu aies un hook, une phrase d'accroche, voilà, qui puisse les accrocher le plus rapidement possible, quoi. Non, mais voilà, non, c'est top. C'est top. Je crois qu'on a tout dit. Bon, là, on aura plein de vidéos, là, ça, c'est cool. Ouais, non, c'est bon. Moi, je pense que pour l'interview, on est cool, hein. Ouais, on est bien là. Ouais, attends, là, je vais couper l'audio. Tac.